Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble votre mois de juillet sur l'énergie de votre mois. On va regarder le général, le pro, le sentimental. N'oubliez pas bien sûr de prendre ces guidances avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Si vous souhaitez une séance avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien du site, donc n'hésitez pas. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous avez votre libre arbitre, quoi que je dise, quoi que je vois, que ce soit ici d'ailleurs ou sur quelques d'autres vidéos, vous avez toujours un libre arbitre et ça, c'est important de vous le rappeler. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Ça pourra compléter votre guidance, voire plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. En tous les cas, les balances, que vous vous portez bien. Merci d'être présent sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'énergie qui va vous accompagner? Allez, on vous dit lâcher prise et lenteur. On a l'abandon, c'est pas lâcher prise, on a l'abandon et on a la lenteur. On vous parle de quelque chose qui met du temps sur ce mois, quelque chose dans lequel vous allez avancer lentement, mais en même temps, c'est une manière de prendre votre envol pour certains et de lâcher prise sur certaines choses. Abandonner, c'est aussi décider de lâcher prise sur quelque chose qu'on essayait de garder. Il y a une forme d'évolution, même si cela prend du temps, on voit que vous allez sur quelque chose qui va vous libérer quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? On a le cadeau, de prendre les cadeaux de la vie, d'accepter le changement, de ne pas avoir peur d'être pour certains perturbés par les cadeaux de la vie, par les changements, les rencontres inattendues que vous pourriez avoir. En dos de deck, on a l'obscur. On vous dit quand même de vous méfier malgré tout, que certaines énergies ne sont pas du tout bonnes, les balances, quelque chose d'un peu sombre. Alors est-ce que c'est ce sombre que vous poussez et qui s'en va clairement de votre vie? Vous lâchez quelque chose qui était peut-être difficile, obscur, dans lequel vous aviez la sensation que ça n'avançait pas, que ce n'était pas bon, ou que quelque chose n'était pas très bon pour vous. Vous le voyez comme quelque chose de sombre et de négatif en tous les cas. Alors soit c'est une personne, soit c'est une situation de vie, mais en tout cas, c'est pas bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On vous parle d'amour. On a la carte de l'eau. On a la carte des nadirs. Allez, on vous dit que vous êtes un peu à fleur de peau pour certains sur ce mois de juillet. Il y a un besoin de prendre du large. Alors bien sûr, il va y avoir des personnes en vacances sur le mois de juillet, donc ça va ressortir un petit peu dans vos jeux. Il y a une envie de prendre du recul, de prendre le large, de faire des choses qui vous calment, qui vous déstressent. Il y a une envie aussi de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez assez incertain. Mais ce qui est bien avec les nadirs, c'est qu'on a ce petit point blanc qui vous dit clairement qu'il y a une possibilité, même infime, de pouvoir avancer, évoluer et que tout n'est pas perdu pour autant, vous voyez. Même si c'est dans un mouchoir de poche, c'est possible, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Élévation, on a la mort, on a quoi? On a le malheur, ok, et on a la naissance, ok, bon. En dos de deck, on a les questions, les doutes, ok. Pour certains, il est question peut-être, alors ça me parle de triangulaire ou d'une relation qui peut se terminer. Peut-être pour certains, vous avez envie de partir, mais vous ne partez pas à cause des enfants. Ou vous posez des questions par rapport à eux. Ça peut être aussi une séparation dans laquelle vous êtes actuellement et vous vous inquiétez pour les enfants. Vous inquiétez que les choses se passent bien par rapport aux enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas trop mal le prendre? Donc on vous dit peut-être que ce changement, vous prenez le temps de faire les choses tranquillement pour ne pas peut-être brusquer des enfants, pour ne pas perturber la famille, etc. Vous êtes quand même, c'est peut-être pas une relation que vous avez décidée, ou en tous les cas, vous ne le vivez pas forcément super bien.
Surtout si voilà, on vous quitte, mais même si vous quittez, j'ai l'impression malgré tout, c'est pas une situation que vous vivez super bien. Parce que ben voilà, il y a une certaine culpabilité, j'entends dans mes oreilles, qui vous gêne. Vous vous doutez, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bon moment ou ça l'est pas? Et je ressens pour certains une envie de trouver une relation similaire, une relation intense. Pour certains, vous êtes dans une relation latente. Vous êtes dans une relation qui n'est pas ce que vous souhaitez visiblement. C'est platonique, vous avez envie d'abandonner parce que ben, ça donne pas grand-chose pour vous. Vous aspirez à quelque chose de neuf, de nouveau, de plus intense en fait. Mais vous restez pour certains. Vous vous posez ces questions. Est-ce que je reste ou non dans cette relation ou dans cette situation? Qu'elle se soit sentimentale, parce qu'on a quand même pas mal de cœur, mais que ce soit sentimental ou professionnel, vous restez dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Et pour certains, si vous êtes en triangulaire, il est question d'avoir envie de partir sur cette nouvelle relation. De partir sur une relation plus intense, plus intense. Parce que pour certains, j'entends l'ennui en fait. Il se passe plus grand chose en fait dans votre relation pour certains. Bien sûr, c'est général, hein, n'oubliez pas. Mais oui, vous vous posez la question de tout arrêter. De tout arrêter et de vivre une autre relation beaucoup plus intense. Ou tout arrêter aussi sur le plan professionnel. Parce que c'est plus en vibration avec vous. Et que vous avez envie de quelque chose de plus intense. Peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Du coup, vous remettez beaucoup en question, vous questionnez beaucoup. Est-ce que c'est sur vous-même ou est-ce que vous posez des questions sur l'autre ou dans une situation de vie? Vous êtes pris dans des doutes, vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En même temps, les balances, c'est souvent le cas. Vous avez du mal avec les décisions. Vous avez tellement peur de ne pas prendre la bonne que du coup, ça vous fige. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. Je n'aime pas forcément qu'on dise ça, mais par contre, oui, vous avez tellement peur de faire le mauvais choix, ou faire mal, ou des choses comme ça, qu'au final, vous ne faites rien. De peur de. Je ne dirais pas que c'est parce que vous ne pouvez pas faire le choix. Je pense que vous savez vos choix, vous les connaissez. Mais comme vous êtes pris dans est-ce que je fais le bon choix et est-ce que je vais faire du mal autour de moi, ça vous stoppe en fait. Vous voyez, c'est pas la même chose en fait. Et c'est ce que je ressens avec vous, les balances. Il y a vraiment quelque chose dans lequel il y a un lâcher-prise à avoir et il y a des choses à ne plus garder dans votre vie actuellement. Ça vous parle aussi d'un déplacement qui sera important pour vous, qui va vous emmener et qui va vous conduire à du renouveau. L'eau, on est vraiment sur une énergie d'abondance. Ça peut être un signe d'eau aussi hein, pour vous. Donc signe d'eau, on a les cancers, on a les scorpions et les poissons. Et est-ce que ça serait un signe aussi qui va vous parler? En tout cas, vous avez envie de renouveau et ça, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. Je vois aussi que c'est peut-être une adaptation ou une acclimatation aussi à avoir par rapport à des changements. On va aller regarder. On va aller regarder votre professionnel. Alors, sur le pro, on y va. Pour vous, les balances sur le professionnel. Qu'est-ce que je vois? Allez, on a l'argent, le financier, les honneurs, la grâce, le feu. Très bien. Allez, on vous parle d'action. On vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, de rentrer dans la communication pour pouvoir justement vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ça vous parle des honneurs de reconnaissance et vous êtes reconnaissant grâce à ça. Il y a pour certains de l'argent qui rentre, de l'argent qu'on vous devait, de l'argent, une affaire qui marche, qui fonctionne, quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup. Il peut y avoir aussi de la concurrence autour de vous, mais on est sur quelque chose dans lequel vous vous investissez énormément.
Alors, on peut être dans la santé, dans le bien-être, dans l'accompagnement. On a la fatalité, vous voyez, en dos. Pour moi, vous sortez d'une situation qui était un petit peu difficile, pour certains un peu à l'abandon et quelque chose qui était hyper lent. Vous poussez aussi peut-être cette personne hyper obscure au-dessus de vous, qui peut-être vous empêchez une évolution et une ascension. On voit que vous faites les choses avec prudence, vous ne vous emballez pas, même s'il y a des choses qui sont extrêmement du coup favorables, on vous dit que vous ne vous précipitez pas dans l'action. Ça peut être une somme d'argent qui vous est due, de l'argent qui tombe. On vous dit d'être prudent face aux dépenses, de prendre le temps de faire attention aux dépenses, aux financiers. Attention aux affaires frauduleuses un peu bizarres, parce que du coup, il y a peut-être des personnes aussi qui vous mettraient en difficulté sur le plan financier et matériel. Je vois qu'il est question d'un poste pour certains qui pourrait être obtenu ou d'une augmentation, d'une prime qui pourrait être accordée, qui serait quelque chose d'extrêmement favorable, qui vous aiderait à passer à l'action, à ouvrir un nouveau boulot. Vous voyez, ça vous donne un coup de pouce. Il y a j'entends parler de formation ou de discussions qui seront constructives pour vous, qui vous permettront de mieux comprendre aussi quelque chose ou un système. Ça me parle d'invitation aussi, hein, d'une invitation importante qui pourrait être vraiment propulseur pour vous dans votre travail. Ça peut être une proposition d'emploi, une invitation, quelque chose dans lequel vous allez être peut-être dans cette action. Il y a beaucoup de bienveillance derrière cette action-là. Il y a cette envie aussi d'être utile. D'être utile au niveau des autres, au niveau de la santé. Vous avez peut-être un domaine à ce niveau-là, hein, dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, des médecines douces, enfin, qu'importe. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez aussi envie de vous propulser, hein, pour certains. Stopper quelque chose dans lequel ça ne vous correspondait plus pour aller là-dedans. On vous dit que ça prend du temps, par contre, c'est un peu lent. Les choses se mettent lentement en place, mais soyez patient parce que les choses vont s'actionner et il y aura beaucoup plus de mouvement par la suite. Vous êtes peut-être même, vous allez même être surpris peut-être par l'engouement ou quelque chose comme ça qui pourrait venir à vous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. On va aller regarder votre sentimental. En tout cas, c'est très positif. Alors, votre sentimental. Pour vous, les balances. Hop. On y va. Pour vous, les balances sur le sentimental. On y va. Pour ce mois de juillet, pour vous, les balances sur le sentimental. Allez, on a le travail, le changement, les réflexions, le passé, la solitude. J'ai mon oreille qui siffle et tout, pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression que vous écoutez effectivement plus votre raison que le cœur. Peut-être parce que vous vous protégez, hein, mais vous êtes plus dans la raison, dans les réflexions, effectivement. Allez, on a l'impasse en dos de deck. Je sens que pour certains, vous êtes en train de réfléchir à un passé. Pour certains, je vous parlais au tout début d'une relation dans laquelle vous vous ennuyez fortement. On est dans ces énergies-là, hein. C'est ce qu'on avait, beaucoup de questionnements, quelque chose qui était pas très, qui portait pas trop, qui vous emmenait pas forcément satisfaction, ou il y a une séparation. On est toujours dans cette énergie-là, on vous remontre un petit peu ça, on vous redit de nouveau que vous posez beaucoup de questions, vous avez envie d'un changement, vous avez envie de trouver le bonheur, mais pour l'instant, pour certains, vous êtes dans une impasse, vous n'osez peut-être pas lâcher quelque chose dans votre vie, ça vous demande encore du travail, peut-être que pour certains, c'est la solitude qui vous effraie, donc vous avez envie de changement, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire.
de s'accomplir, de se trouver soi, de faire ce choix, de faire le choix de se choisir, hein, tout simplement, et de pouvoir être en adéquation et en accord avec vous. Je ressens aussi pour certains que la solitude peut être un cadeau pour vous, surtout si vous avez des dépendances affectives. Ça peut être quelque chose de difficile, mais ça peut être un travail pour vous guérir de certaines attentes, certains retraits, rejets affectifs que vous auriez vécu dans le passé. Ça vous permet de vous accomplir, ça vous permet de guérir, ça vous permet d'acquérir de la sagesse, j'entends. Ça vous met un peu face au mur du présent, mais face au mur aussi du passé et de certaines tristesses qui ont été, vous voyez, limitants. On a la tristesse, on a la punition, l'égarement, la désillusion, l'imagination. Enfin, on a l'harmonie. Mais vous voyez que ce qui vous met dos au mur, c'est cette tristesse pour certains, cet obstacle, cette punition. Pour certains, c'est un égarement. Pour certains, c'est une illusion, une imagination qui a été peut-être biaisée, qui a été peut-être limitante. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous devez vous libérer de certains mots. Alors, vous n'avez peut-être pas tout ça, je ne vous le souhaite pas. Mais pour certains, voilà, il y a des obstacles qui cherchent à vous bloquer et dans lesquels vous êtes face peut-être à une réalité qui vous oblige à aller traiter ce qui vous coince, ce qui vous bloque, ce qui a du mal à vous permettre d'avoir cette guérison intérieure. Donc la solitude, pour certains, c'est un appui, c'est un cadeau. Elle vous sert à trouver votre chemin, elle sert à apaiser vos blessures et votre cœur. Vous cherchez votre bonheur, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'apaisement. Pour certains, je vous dis, hein, vous ne supportez pas la solitude, c'est quelque chose qui peut être très pesant. Peut-être que vous n'osez pas partir d'une relation parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Alors attention, je n'ai absolument pas une critique. Moi, je ne me permets pas de critiquer, enfin de juger les gens. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Voilà, on fait tout ce qu'on peut dans cette vie-là. On essaye de faire du mieux, ça c'est bien déjà. Mais voilà, les critiques, les jugements, c'est non merci. Donc du coup, voilà, pour certains, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes encore dans des réflexions, mais vous n'arrivez pas à lâcher complètement quelque chose, à laisser partir à l'abandon quelque chose. Pour certains, il y a un couple qui dure depuis longtemps et qui se sent à l'abandon. Il y a vraiment quelque chose du passé et vous vous sentez seul avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a des choses du passé qui vous remontent? Est-ce que cette personne, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Si vous avez envie que ça fonctionne, il y a un besoin peut-être d'exprimer ce qui ne va pas, les réflexions, pour que les choses soient... Et là, pour le coup, ça doit être des réflexions constructives, pour que ça soit favorable pour vous, vous voyez, pour trouver l'apaisement et le bonheur. Vous êtes à la recherche de ce bonheur. Vous devez aussi vous poser des bonnes questions. Vous devez trouver quelqu'un qui est aligné à vous. Vous voyez, c'est pas forcément à vous de vous aligner aux autres. Ça, c'est aussi un défaut de vous, les balances. Souvent, vous avez envie de faire plaisir, donc vous vous alignez aux gens. Alors, c'est pas général, mais quand même, ça revient beaucoup. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que du coup, vous vous perdez en chemin. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Regardez ce qui est aligné avec vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Faites-vous les bonnes réflexions pour que vous puissiez justement lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et de nouveau, ça me siffle. Donc, ça me dit oui. Oui, lâchez les amis. Il y a une envie de s'accomplir. Il y a une envie de réussite. Vous êtes peut-être aussi à fond dans le boulot. Ça peut être aussi une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être un domaine de rencontre, le travail. Hein. On sait que beaucoup de couples se forment au boulot. Donc, est-ce que c'est une personne de votre travail? Vous posez certaines questions, vous remarquez des changements. Est-ce que vous dites, mais... Ah, ça y est, on a fini la petite bougie. Est-ce que vous dites, non mais est-ce que je me fais des films ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou pas? Attention malgré tout, hein, on a ce boucle-là moche de ce côté. On a l'obscur malgré tout dans votre jeu. Donc prenez le temps
prenez le temps, ne foncez pas tête baissée dans des choses dans lesquelles vous avez déjà évolué. Je vais vous parler de ne pas revenir dans des guérisons. Si vous avez guéri, ne retournez pas dans des personnes nocives et qui vous mettent dans le mal. Surtout si vous avez vécu une situation de solitude, où vous avez vécu un temps seul, attention à ne pas reproduire certaines erreurs ou d'être attiré par le même profil, d'accord? Ça sera important pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de moi sur une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo pour me contacter, pour voir ce que je propose, donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, je vous souhaite le meilleur sur ce mois. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!